Je pense que la banque en Afrique n'a pas réussi à fédérer le grand public et n'a pas réussi à leur inspirer confiance. Et ils s'y sont plus retrouvés avec la mobile money, où finalement le distributeur et le banquier, c'est le commerçant du coin, quelqu'un qu'on connaît, un visage familier, qui parle le même langage que nous, potentiellement dont on connaît la famille. Bonjour à tous et bienvenue sur Infotech Hub, la chaîne qui a pour objectif de mettre en lumière les avancées technologiques en Afrique. Et aujourd'hui, je reçois Franck Birba, le cofondateur de la plateforme Leia Labs, une plateforme vraiment qui révolutionne le secteur du mobile money en Afrique en s'attaquant aux problèmes liés justement à ce manque de liquidité au niveau des agences. Donc sans plus tarder, je vais laisser Franck se présenter. Bonjour à tous, merci Afrotech Hub pour cette introduction. Je m'appelle Franck Verba, cofondateur de Lea Labs, donc effectivement une fintech qui s'occupe au problème du manque de liquidité en Afrique de l'Ouest concernant la mobile money. Très bien. Merci Franck déjà d'avoir accepté cette invitation. Je suis très très honoré franchement de te recevoir. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré vraiment à créer cette plateforme qui s'appelle Léa? Et c'est quoi Léa d'ailleurs? Alors Lea, c'est une plateforme qui permet de recharger en temps réel tout commerçant qui opère un service de mobile money qui offre des facilités de cash-in et cash-out, donc de dépôt-retrait pour le grand public. Euh, l'envers de la médaille, c'est que ces commerçants doivent être rechargés en monnaie électronique, en cash, par le biais de distributeurs ou par la banque, qui sont aujourd'hui un moyen de distribution plutôt lent, qui ne répond pas assez à la forte demande. Il faut savoir que la mobile money est vraiment la solution financière qui a gagné par rapport aux banques. Euh, la carte bancaire ne fonctionne pas dans la zone. Et donc, il y a un tel essor que la supply chain n'était pas assez dimensionnée pour répondre à la demande. C'est comme ça qu'est né Léa. Euh, on a choisi d'attaquer le pain point à la source et de pouvoir contribuer dans cet écosystème et faire en sorte que tout le monde puisse faire son dépôt ou son retrait du premier coup sans accrochage. Tu as parfaitement raison, c'est d'attaquer au niveau de la source parce que je pense que tout le monde, en tout cas personnellement, je me suis confronté à ces problèmes de manque de liquidité dans les agences. Mais en parlant de Léa en tant que tel, quelles sont les fonctionnalités vraiment qui ont été mises en place pour faciliter toute cette partie opérationnelle de retrait et autres? Alors, les fonctionnalités, je dirais plutôt les produits que nous avons mis en place euh, et publiés sur la plateforme. Il y en a deux, pour faire simple. Le premier, c'est le rechargement express, qui est vraiment notre produit phare qui permet à n'importe quel commerçant de ne pas rater un seul client. C'est-à-dire que grâce au produit express, quelqu'un qui rentre dans l'agence et qui a besoin de faire un dépôt de 100 000 francs, il faut savoir que le commerçant a besoin d'avoir ces 100 000 francs en UV sur sa puce euh, ou sur son compte mobile money de l'opérateur sélectionné. S'il ne l'a pas, en général, il va dire au client, il n'y a pas réseau ou de repasser plus tard afin de ne pas perdre le client. Et donc le premier produit, le rechargement express que nous offrons, permet aux commerçants en quelques minutes de se recharger en UV et de ne rater aucun client. Donc même s'il est en rupture de stock, il prend l'application Leia Pro, il fait sa demande et en quelques minutes, il est rechargé et il peut satisfaire son client. Ça, c'est notre produit phare. Lorsque c'est des UV, il est rechargé vraiment en quelques minutes. Et s'il a besoin de cash, c'est quelques dizaines de minutes, le temps que notre coursier motorisé euh, arrive jusqu'à sa boutique. Donc, il faut savoir que du coup, il ne ferme pas son magasin, il n'a pas besoin de faire le rang pendant 1 heure à la banque. C'est vraiment un gain de temps. Et les commerçants qui travaillent avec ce produit express font 50% de chiffre d'affaires en plus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le produit qui leur permet de tourner en flux tendu sans jamais fermer la boutique. Le deuxième que nous avons sorti, c'est une avance d'UV sous forme Mhm. d'avance, voilà, sur 24 heures. Euh, le point de vente prend ce matin à 8 heures et rend le lendemain matin à 8 heures. Ce qui lui permet de gonfler son fonds de roulement, de traiter plus de volume de transactions et du coup de gagner plus de commissions à la fin de la journée, de satisfaire plus de clients sans avoir besoin de se recharger. Ça, ce sont les deux produits forts que nous avons lancés sur la plateforme et qui font le succès de l'IA. Très très intéressant.
Parce que fermer sa boutique, effectivement, c'est une grosse perte pour un commerçant qui doit aller dans une banque. Généralement, les banques sont assez éloignées, Oui. effectivement. Et parlant de ça d'ailleurs, en termes de collaboration, est-ce que c'est avec ça se passe comment en termes de collaboration avec les agences actuellement? Est-ce que c'est avec Orange Money seulement ou Momo également, si je ne me trompe pas, de MTN? Ça se passe comment? L'IA apporte vraiment toute la logistique financière mutualisée pour tout l'écosystème. Donc, nous travaillons avec Très bien. tous les opérateurs. Nous sommes live à Abidjan, donc tous les opérateurs de Côte d'Ivoire, Orange Money, MTN, Move, Wave, euh, même d'autres qui arrivent. On est en train d'ajouter EcoBank Express Cash, par exemple. Euh, on a des discussions avec encore d'autres solutions. On est en train d'intégrer aussi Push, Panelis Push. Mhm. Donc, vraiment, nous, notre solution se veut ouverte et c'est vraiment notre intérêt. C'est aussi cette interopérabilité. Je pense qu'une des fonctionnalités phares aussi de l'IA, c'est que le commerçant, pour acheter une UV d'un opérateur, il peut payer avec l'UV d'un autre. Donc, on a cette interopérabilité qui lui fait gagner vraiment beaucoup de temps. Si vous savez comment les réseaux de distribution sont organisés, euh, normalement, il a une sorte de logistique, de rééquilibrage de chaque wallet au cours de la journée, en UV et en espèces. Il doit jongler avec toutes ces différentes monnaies, aller s'approvisionner ou écraser vers le bon distributeur ou la banque qui gère le produit. Et plus on ajoute de nouveaux produits de mobile money, vous savez qu'il y a un effort, il y a un essor continu, il y a de nouveaux produits qui arrivent tous les mois. Et ça complexifie d'autant plus la gymnastique opérationnelle du commerçant. Et donc, grâce à Léa, il n'a plus à se soucier de ça, puisqu'il va pouvoir rééquilibrer constamment son fonds de roulement et ses UV d'un wallet à un autre, d'une caisse à une autre, grâce à Léa, sans quitter sa boutique. Très très bien. Par contre, tu as souligné un point là qui m'a intrigué un peu, c'est à propos de l'incorporabilité. J'espère que je l'ai bien prononcé. En tout cas, c'est pouvoir justement transiter d'une agence à une autre en termes de plateforme. Et en termes de défis, ça s'est passé comment? Parce que je sais que potentiellement, il y a pas mal de défis à surmonter là-dessus. Alors, oui, il y en a encore beaucoup des défis. Euh, alors, le premier défi là que je vois en tout cas à court ou moyen terme qu'il faut qu'on arrive à surmonter, on aimerait aller encore plus loin dans l'automatisation et la digitalisation de toute cette supply chain. Et pour ce faire, on doit vraiment onboarder les différents opérateurs et les amener à collaborer avec nous sur l'ouverture de leurs API qui nous permettrait de faire beaucoup plus de choses plus rapidement et surtout de manière Mm, automatisé. Euh, le deuxième défi pour nous, qui est vraiment plutôt sur moyen, long terme, euh, très structurant et challengeant, je veux dire même pour toute la zone. Pour l'instant, nous sommes live que mm. en zone urbaine et il faudrait qu'on trouve la solution euh, pour pouvoir lancer en zone rurale, qui sont des zones qui ont vraiment besoin euh, d'un meilleur service mobile money. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la mobile money fait vraiment partie des objectifs de développement économique mis en avant par la Banque mondiale et les autres organismes qui se soucient un peu du bien-être de l'Afrique. Euh, les zones rurales représentent un vrai challenge, tant par le manque de liquidité, de commerçants, de la proximité aussi, euh, alors que la mobile money est vue vraiment comme un moyen d'inclusion financière et qui permet un peu ben de digitaliser et de financer beaucoup d'activités de commerçants, surtout le secteur de l'informel. Et je pense que le prochain défi majeur de l'EA, c'est de trouver un moyen d'être présent en zone rurale. Très bien. D'ailleurs, en parlant de zones rurales, c'est des endroits où on a beaucoup besoin de... et mobile money, je pense que ça fonctionne pas mal dans ces zones, parce que justement, les banques sont très éloignées. Ouais. Donc, pouvoir s'implanter dans ces zones serait une grosse opportunité également. Et d'ailleurs, parlant de ça, je pense que tu as beaucoup plus de recul et de regard sur la tech et sur la partie mobile money en Afrique actuellement.
Selon toi, qu'est-ce qui a fait vraiment que le mobile money a réellement fonctionné en Afrique par rapport aux banques traditionnelles? Ah oui, alors, ça c'est une très bonne question. Il faut savoir que le produit Léa euh, est né grâce à des focus group et des ateliers. Donc, lorsque nous sommes arrivés à Abidjan, on n'avait pas de produit prédéfini. C'est-à-dire, la plupart des startups arrivent avec un produit et ils Une savent idée. déjà ce qu'ils veulent faire. Nous, on avait le secteur Hmm. d'activité qui était la mobile money. On savait qu'on voulait travailler dans la mobile money, mais on n'avait pas un produit prédéfini. Et on a interviewé une centaine de commerçants, voilà, donc, qui faisaient l'activité de mobile money via des focus group entre Abidjan et Dakar, pour essayer de comprendre quels étaient les problèmes majeurs et les difficultés qu'ils rencontraient. Et on leur a posé aussi les questions de à savoir pourquoi ils n'étaient pas bancarisés, combien avaient ouvert un compte bancaire, est-ce qu'ils l'utilisaient et comment ils l'utilisaient. Alors, nous, les réponses qui sont revenues, les premières réponses, et c'était quasiment à l'unanimité, c'était le manque de confiance. Euh, je pense que la banque en Afrique n'a pas réussi à fédérer le grand public et n'a pas réussi à leur inspirer confiance. Faut savoir qu'il y a quand même, voilà, encore une fois, beaucoup de professionnels de ce secteur qui viennent de la formelle. Beaucoup aussi ne sont pas très scolarisés et ils ont toujours cette image du banquier en costume cravate et ils ont l'impression qu'il est là pour les arnaquer, parce qu'il va leur parler un langage qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne comprennent pas avec des brochures. Ils ont l'impression de se faire vraiment arnaquer. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ils ont l'impression que l'argent, une fois déposé à la banque, ne leur appartient plus. Et ils ont l'impression que ça ne leur appartient plus. Et parce que c'est du vécu, hein, je pense que toute la zone a fortement été marquée par des périodes d'instabilité, guerre civile ou autres événements marquants, où les banques étaient fermées, les distributeurs pas approvisionnés, et donc plus moyen de mettre la main sur le cash. Les produits et les commissions qui sont chers, voilà. Un produit pas adapté en tout cas à la population locale, et ils s'y sont plus retrouvés avec la mobile money, où finalement le distributeur et le banquier, c'est le commerçant du coin, quelqu'un qu'on connaît, un visage familier, qui parle le même langage que nous, potentiellement dont on connaît la famille. Et je pense que c'est là-dessus que la mobile money s'est démarquée avec un réseau de proximité et de visage familier plutôt qu'un réseau bancaire structuré et en costard. Effectivement, je pense que c'est beaucoup plus rassurant de travailler avec son voisin. Effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. Quel est l'avenir des banques traditionnelles du coup en Afrique? Parce que si de plus en plus c'est le mobile money qui est utilisé, qui est beaucoup plus mis en avant, et les banques traditionnelles, est-ce qu'il faudrait qu'elles s'adaptent ou elles vont finir par mourir, entre guillemets? Alors c'est une très bonne question. Les banques traditionnelles ont toujours leur place pour les entreprises. Il faut savoir que voilà, la banque de détail pour les particuliers, c'est une branche de la banque. En général, c'est pas l'activité non plus la plus rentable de nos banques traditionnelles, mais c'est ce qui leur permet en tout cas de faire de l'acquisition client, c'est leur produit vitrine et c'est ce qui leur permet d'être connus. Sinon, je pense que les banques ont toujours euh, un gros rôle à jouer dans le financement des PME et des entreprises, des groupes. Ils continuent de faire le rôle de banquier, mais finalement à une clientèle qui sait leur parler. Donc, un grand groupe, une entreprise saura aller à la banque pour avoir un crédit ou un financement et des facilités. Et je pense que là-dessus, la banque va continuer de jouer son rôle et qu'elle fait très bien. D'ailleurs, la plupart des banques traditionnelles ont mis un peu de côté leurs produits mobile money pour se recentrer sur leur cœur de métier qui est la banque. Et ils laissent la place aux pure players de la mobile money qui sont du coup plus souples, plus agiles. Il faut savoir que les banques sont très régulées. Donc Hmm. il y a plein de choses qu'elles ne peuvent pas faire. Donc finalement, elles ne peuvent pas être assez compétitives par rapport aux pure players de la mobile money. Ne serait-ce parce que ce sont des banques, on attend beaucoup plus de choses d'elles au niveau du régulateur, de la conformité, des vérifications.
et des engagements qu'elles prennent. Donc, je pense par contre que les néobanques vont jouer un rôle important dès demain. Pour l'instant, c'est encore timide en Afrique de l'Ouest, mais je suis persuadé qu'elles ont une belle carte à jouer. D'ailleurs, les néobanques, pas seulement en Afrique, hein, même en Europe, ça prend de plus en plus d'ampleur. Mhm. Donc, donc, je suis sûr et certain que ça va continuer en Afrique également. Et actuellement, je reviens sur Léa. Actuellement, vous êtes uniquement en Côte d'Ivoire. Oui, En termes d'exportation, est-ce que vous projetez de vous implanter au Sénégal ou dans d'autres pays africains? bien sûr. Pour l'instant, nous sommes qu'à Abidjan, mais l'ambition de l'EA, c'est bien de s'étaler sur toute l'Afrique de l'Ouest et même le reste du continent. Nous avons vraiment la vocation d'aller partout où la mobile money a besoin de nous. Euh, donc, on Au va Kenya, avancer. par exemple, là où ça bouge beaucoup, d'ailleurs. Bah, la prochaine destination sera probablement Dakar. D'accord, ok. Parce que c'est beaucoup plus facile ou c'est quoi la raison principale? Ah bah parce que la mobile money est vraiment très développée là-bas. Alors Abidjan, c'était le plus gros centre dans la région Afrique de l'Ouest et aussi par rapport aux opportunités et connexions qu'on avait ici. Vous savez, comme tout entrepreneur, hein, on va là où on a des facilités, des opportunités et des partenaires. Donc tout ça, ça joue beaucoup. La taille de marché, la facilité de pénétration. Euh, on est en train de conclure des partenariats qui devraient nous permettre d'aller dans plusieurs pays de la sous-région grâce à des partenariats que nous avons ficelés ici en Côte d'Ivoire. Donc je pense que la roadmap n'est pas encore bien établie, mais ça sent très bon pour le Sénégal. Ouais. Très bien. En tout cas, on va suivre ça de près. Et en termes de quelques chiffres, est-ce que il y aurait quelques-uns que tu pourrais nous dire en termes de clients, de collaboration ou de, de résultats obtenus par les... Léa sert plus de 600 commerçants sur Abidjan et pour un volume de transactions mensuelles d'environ 5 millions d'euros sur notre plateforme. Voilà. Donc ça, c'est le volume total de rechargement qu'on opère par mois sur notre réseau de mobile money sur Abidjan. Voilà. Je pense que ça, ce sont les chiffres les plus parlants et les plus éloquents. La solution est très utilisée, très demandée. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire compte à peu près 60 000 points de vente sur l'ensemble du territoire. Nous, pour l'instant, nous n'en servons que 600. Tu vois le gap qui nous reste à combler. Après, c'est normal, hein, parce que il y a toute la partie régionale également, je suppose, que vous couvrez pas pour le moment. Pour le moment, c'est ça. Nous ne sommes pas sur la partie régionale. Lorsque j'avais installé l'application Léa, Oui. il y avait une somme maximale qui était autorisée. Si je ne me trompe pas, c'était 200 000 francs CFA. Pourquoi ce choix? Je pense que ça correspond à 300 euros et quelques. Mais alors, c'est quand même les mécanismes de sécurité que nous avons mis en place. C'est-à-dire qu'au début, le commerçant qu'on inscrit sur la plateforme, ben, on ne le connaît pas. Et au fur et à mesure qu'il utilise l'application et que tout se passe bien, son scoring augmente et ses plafonds augmentent progressivement. À date, nous avons 10 niveaux. Donc, les 200 000 francs que tu as vu, c'est le niveau 1. C'est ce qui permet déjà de commencer à tester la plateforme. Et nous, ça nous permet déjà d'agréger des données et de la connaissance au niveau du commerçant avant de lui faire de plus en plus confiance. Typiquement, sur les deux produits que je t'ai annoncés, l'Express et le Stock 24, quand on va ajouter un commerçant sur la plateforme, il n'aura pas accès au Stock 24. Voilà. La demande sur 24 heures, ça c'est après un certain niveau et il faut qu'on le connaisse un petit peu. Au début, il va pouvoir faire de l'Express avec un niveau à 200 000 francs qui te paraît pas beaucoup, mais nous, voilà, on est obligé de limiter le risque quand même. Savoir que la mobile money, il y a quand même pas mal de fraudes et d'arnaques. Et nous, justement, grâce à tous ces mécanismes qu'on a pu mettre en place, nos applications et nos équipes, on arrive à avoir un taux d'incident de 0,07% à l'année. C'est grâce à ce genre de mécanismes qui sont très importants. J'aime bien ce que Léa fait, franchement. Parlant de la tech africaine de façon un peu plus globale, c'est quoi ton regard vraiment sur l'avancée technologique en Afrique actuellement? Alors, ben, je trouve qu'il y a quand même une bonne communauté tech en Afrique. Il y a vraiment beaucoup d'initiatives qui sont là, une agréable surprise.
C'est vrai que l'image qu'on peut en avoir quand on vient de l'extérieur aurait été plus faible que ça. Mais non, non, il y a vraiment de belles startups, il y a de belles initiatives. Euh, Comme je fréquente quand même pas mal les incubateurs, accélérateurs et autres pépinières de la zone, voilà, je suis amené à rentrer en contact avec de jeunes entrepreneurs qui en sont qu'au prototypage ou la genèse de leur projet, mais c'est vraiment très prometteur, hein. Je pense qu'il y a vraiment de très bonnes idées. La nouvelle génération est quand même elle est très curieuse et très inspirée. Euh, Effectivement. le problème maintenant dans la zone, ça va rester le nerf de la guerre pour la tech et l'innovation. Ben, c'est les financements et les structures qui accompagnent tous ces jeunes entrepreneurs le plus tôt possible. Sinon, il y a vraiment de bonnes compétences, de bonnes visions et des super produits qui sont en train d'émerger. Et je pense qu'on aura de très belles startup tech d'ici, je sais pas, une dizaine d'années. Euh, L'Afrique va jouer vraiment un rôle majeur au niveau de la tech. J'en suis vraiment convaincu. Il y a encore un gap à réduire. Bien sûr, c'est pas encore la Silicon Valley ni San Francisco. Je pense que ça ne le deviendra pas. Mais la différence, c'est que ici, les jeunes sont là vraiment pour résoudre un problème. Donc les secteurs, par exemple, les plus prisés en Côte d'Ivoire, c'est l'agriculture et la fintech, parce que ça répond vraiment à des problèmes concrets et palpable. Et ouais, je suis persuadé que d'ici une dizaine d'années, euh, il y aura de vraies innovations qui seront portées par le continent et pas un copier-coller d'un autre concurrent qui se serait lancé ailleurs, mais une vraie pure innovation locale. Euh, J'attends que ça. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Franck. Je suis très, très fier de te recevoir. Est-ce que tu aurais un dernier mot avant la fin? Bah, écoute, merci Afrotech Hub pour cette interview. Les questions étaient vraiment très pertinentes. Certaines ne m'avaient pas encore été posées. Donc, des discussions très passionnantes, très inspirantes, c'est motivant et ça sert de leitmotiv ben, pour se lever le matin et se dire que on va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice et apporter ben, un peu de changement, d'innovation et d'impact. Voilà. Merci beaucoup, Franck. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires à propos de l'interview et également n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.